Et ce soir dans le MAG, la suite de notre série SOS Planète. Depuis le début de la semaine, une série de reportages est consacrée à la protection de l'environnement sur le continent. L'impact du changement climatique est colossal sur la faune, la flore et sur l'activité humaine. Ce soir, on en parle avec Sabine Nzenge Amoa, juriste, présidente d'association, auteure de cet ouvrage sur le changement climatique publié aux éditions L'Harmattan. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous dirigez l'Asprobio AGM, Association pour la protection de la biodiversité et adoption de gestes marqueurs qui sensibilisent sur les changements climatiques et la protection de la biodiversité de l'environnement. Alors, peut-être une question simple pour commencer. Comment est-ce que ça se manifeste concrètement, le changement climatique en Afrique? Le changement climatique en Afrique, ce sont ces cours d'eau tout secs, ce sont ces carcasses d'animaux, d'oiseaux qu'on retrouve fréquemment parce que les animaux meurent de soif. C'est pour la population agricole. C'est pour ces agriculteurs, ces semences de maïs mises en sol, ces boutures de manioc mises en sol, mais qui au bout de 3 mois ne produisent rien, c'est-à-dire une perte de revenus pour cette partie de la population. C'est pour l'autre partie, c'est-à-dire celle qui ne dépend pas du monde agricole, une augmentation du niveau de vie, parce que l'agriculteur lambda va vendre ses produits plus chers pour essayer de rentrer dans ses fonds. Alors, c'est finalement le changement climatique. On a toujours l'impression que ce sont un petit peu des débats d'experts en Afrique, mais en fait, ça a des implications très concrètes dans la vie de tout un chacun. De tout un chacun. Oui. Il y a également les forêts qui perdent de la superficie, évidemment à cause du déboisement, mais aussi parce que les terres sont plus pauvres. Mais peut-être pour parler un petit peu de la déforestation, c'est un problème qu'on retrouve partout en Afrique. Oui. On va peut-être jeter un coup d'œil avec ce reportage sur la biodiversité en péril, à Madagascar également. C'est un reportage signé Gaël Borgia avec ses équipes. De cette végétation, Christian connaît chaque recoin. Nous sommes à Anzuzurde, l'une des dernières forêts primaires des hauts plateaux centraux de Madagascar, dont 41 000 hectares ont été classés aires protégées. Pas moins de 600 espèces de plantes endémiques et 11 espèces de lémuriens y habitent. Mais tout autour de ce sanctuaire, un paysage de désolation, des pans entiers de forêts brûlés par des paysans pour faire du bois de chauffe. Ici, donc, il y a 5-6 sacs de charbon. Un petit camion de 5 tonnes peut transporter jusqu'à une centaine, 120 sacs de charbon. C'est ce qui sort de ce village tous les jours. Martin, employé par le propriétaire de ce terrain, travaille avec ses 2 enfants. Un sac de charbon rempli comme celui-ci lui rapporte environ 70 centimes d'euros. La destruction des forêts nuit à l'environnement. Mais on n'a pas le choix, car c'est notre seule source de revenus. À quelques kilomètres de Martin, les cendres ont laissé place à ces ruches, accrochées à la colline, aux abords de la forêt primaire. Comme Louve, 13 apiculteurs viennent de recevoir une centaine de ruches au total grâce à l'ONG Amitié Madagascar Île-de-France. Une société exportatrice de miel a commencé à les former à l'apiculture moderne il y a 6 mois. Cette nouvelle activité pourrait rapporter à Louve l'équivalent de 485 € cette année. J'espère gagner le double de ce que je gagnais avant. Je suis conscient qu'il faut préserver l'environnement, mais c'est notre objectif, en pratiquant l'apiculture, de préserver le pollen dont les abeilles ont besoin. Un pollen rare pour un miel unique, car ici, les abeilles butinent des fleurs endémiques au sein de l'aire protégée. Ça change la vie des gens. Hein. Il y a des gens, des charbonniers très actifs qui sont devenus apiculteurs et vraiment sylviculteurs. Ils ont planté, je connais un monsieur qui a planté 40 hectares lui seul. Hein. Une solution d'avenir encore timide. Madagascar n'exporte pas plus de 100 tonnes de miel par an. Voilà, c'est un reportage sur la déforestation qu'on voit, c'est pas du tout lié au changement climatique, la déforestation, mais ça a aussi des conséquences importantes sur la faune, la flore, l'activité humaine. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces images que vous regardiez attentivement? C'est intéressant de voir comment dire que cette population qui dépendait de la forêt et qui, entre guillemets, la menaçait, arrive à trouver des alternatives pour ne plus la mettre en danger. C'est vraiment intéressant de trouver des alternatives pour ne pas mettre en danger notre planète.
Donc, c'est vraiment très intéressant, cela. Mais aussi, sauf que ce que je note dans le reportage, c'est que je n'ai pas vu les alternatives aux zones qui ont été déboisées. On ne m'a pas parlé du reboisement. Moi, j'attendais la fin du reportage, entendre dire qu'il y a eu des plans adaptés qui ont été reboisés. Enfin, je suis un peu déçu sur la fin du reportage parce que je n'ai pas entendu parler du boisement ou alors du reboisement au niveau des zones qui ont été déforestées. Alors, justement, c'est une question que je voulais vous poser. Qu'est-ce que vous préconiseriez, vous, pour réduire l'impact des changements climatiques sur la biodiversité? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, finalement, très concrètement? Quelles sont les actions à mener? La forêt est notre meilleur ami, notre meilleur allié. Bon, il faut d'abord essayons d'expliquer terre à terre. Nous sommes face dans un contexte de changement climatique, c'est-à-dire il y a les gaz à effet de serre qui rendent notre atmosphère très très lourde et qui créent le réchauffement climatique. Donc voilà le contexte de base. Parmi ces gaz à effet de serre, nous avons entre autres le dioxyde de carbone. Or, les plantes sont nos meilleurs alliés parce qu'elles absorbent ce dioxyde de carbone. De ce fait, nous devons... Là, il n'y a pas, au niveau des terres arides, il faut boiser avec les plans adéquats, avec les plans adaptés à cette terre aride. Là où il y avait et que le changement climatique a détruit, il faut reboiser. C'est la solution idéale. Il n'y a pas d'autre chemin par lesquels passer. C'est-à-dire les terres arides, l'aridité des terres dont vous parlez, c'est aussi une des conséquences du changement climatique. Et ces terres-là, il faut les récupérer Il faut les récupérer, mais en y plantant des plans adaptés. C'est ce que, par exemple, le PACA, le programme d'adaptation au changement climatique en Afrique, propose. C'est-à-dire qu'il y a des semences spécifiquement adaptées pour ce type de terre. Est-ce que ça fonctionne, ce programme? Les débuts sont tout timides, on y va doucement, mais pour l'instant, les débuts sont timides. Ce sont des compensations, enfin peut-être on peut expliquer en un mot en quoi ça consiste. Ce sont des compensations financières, c'est ça, pour aider les populations qui vivent dans ces zones impactées? Ce sont des programmes doubles. D'une part, il y a la compensation financière, mais d'autre part, on donne aussi aux agriculteurs des semences améliorées qui vont leur permettre de pouvoir avoir des cultures, des récoltes adéquates et pouvoir vivre de leur agriculture. Le PACA, donc le programme d'adaptation au changement climatique, peut-être si vous aviez un message à faire passer au fond à toutes les personnes qui sur le continent ne voient pas forcément l'importance de lutter contre le changement climatique et de protéger l'environnement, qu'est-ce que vous leur diriez? Le changement climatique ne concerne pas uniquement l'agriculteur l'agriculteur. Ça ne concerne pas... Je peux dire que le changement climatique est global. Il nous concerne tous. Peut-être aujourd'hui, la personne X ne le ressent pas parce que son cours d'eau qui passe devant sa maison n'est pas encore asséché. Mais tôt ou tard, il en ressentira les effets. Alors, c'est dès aujourd'hui qu'il faut mener le combat face contre le changement climatique. Voilà, l'assèchement des cours d'eau, par exemple, qui fait baisser le nombre, comme vous le disiez tout à l'heure, d'animaux. Oui. Mortalité des animaux qui est accrue avec beaucoup de conséquences et pour la faune et pour la flore, mais aussi pour l'activité humaine. Merci beaucoup. Sabine Nzenge Amoa, juriste, présidente d'association. Vous êtes l'auteur de Changement climatique, leur impact sur la protection de la biodiversité d'Afrique centrale. Oui. Ce livre, publié aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à vous.